Bonsoir à tous et à toutes. On est content de vous retrouver dans le Forum des luttes. Est-ce qu'il y a de l'ambiance dans ce putain de studio? Ouais. Voilà. Alors, après quelques problèmes techniques, quelques problèmes un peu, des émotions fortes encore dans la préparation de ce forum, on est heureux de pouvoir se retrouver ici à l'antenne avec tous nos acolytes qui ont l'habitude de participer avec nous à toutes les émissions du Forum des luttes. On est en train, en ce moment même, d'installer les derniers détails techniques et franchement, on est content de vous retrouver. Alors, c'est une émission, on prévient d'avance, elle est totalement organisée à l'arrache, il faut mieux se le dire. Vous le savez, au Forum des luttes, nous sommes des militants et des militantes. Et les militants et les militantes, en ce moment, ils ne chôment pas, ils sont sur le terrain, ils sont dans les manifs, ils sont dans les AG, ils sont dans les tournées de service. Et vous voyez, l'émission, elle a été préparée comme un McDo, venez comme vous êtes. Et on est aujourd'hui un petit peu débordé. Et donc, on est là, mais on est super content de pouvoir ouvrir cette séance. Donc, voilà, les copains qui sont là. Moi, je vais vous demander la première question d'abord, tout simplement. C'est François Livatorski qui est un camarade CGT de la Fédération CGT des services publics, qui est un membre de la direction de la Fédération des services publics. François, est-ce que tu es avec nous? Apparemment, ça marche mal, donc on va essayer avec François, on va voir ce que ça fonctionne. François, est-ce que tu nous entends? Oui, mais de loin. Eh ben, écoute, on va essayer de te mettre d'un peu plus près. Alors François, on va essayer de tenir cette discussion quand même dans les conditions que tu as, parce que nous on t'entend très bien par contre François. Ah bah tant mieux, c'est parfait alors. Et donc je pense que nos auditeurs t'entendent très bien. Déjà on te remercie au préalable d'avoir accepté de témoigner dans cette émission. Cette émission, c'est une émission qu'on a lancée depuis maintenant 4 émissions, où on essaye de donner la parole à des acteurs des luttes. Comme ça diffuse sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui écoutent en direct et surtout beaucoup de gens qui écoutent en différé. Donc en fait, François, la première question qu'on voudrait te poser tout simplement, c'est actuellement, dans le bouillonnement de lutte qui existe en France, la Fédération des services publics aujourd'hui, quand elle est en bagarre, quand les syndiqués CGT de la Fédération sont en lutte, ils le sont principalement sur quelles questions? Est-ce que tu peux nous résumer en quelques minutes ce qui se passe dans les services publics territoriaux en ce moment en France et à quoi on assiste? Aujourd'hui, dans les services publics territoriaux, on a une situation qui est d'ailleurs comparable à ce qui se passe dans toutes les négociations au niveau national. C'est qu'on a un blocage, il n'y a plus rien à gratter nulle part. Il y a un blocage, il y a une ligne de front des employeurs territoriaux qui remettent en cause les uns après les autres toutes les conquêtes qui ont pu être arrachées, acquises depuis la création du statut, en fait, même avant. C'est l'augmentation du temps de travail, donc la remise en cause des accords antérieurs sur le temps de travail, c'est l'application du jour de carence, ça on sait, c'est également la flexibilité, la remise en cause du statut, la remise en cause des prérogatives des CHSCT. Ils sont en train de préparer le terrain à la suppression des 70 000 postes prévus par Macron. Et dans les collectivités, on assiste vraiment à un management qui est de plus en plus brutal, mais également de plus en plus contradictoire. Et la situation est très très difficile. Ce qui fait que le 22 mars dernier, on a eu une mobilisation qui était tout à fait significative. On a eu des taux de grève allant jusqu'à 30-40% dans certaines collectivités, avec des services qui pouvaient être fermés même à 100%. Une mobilisation du 22 mars qui était bien plus importante que celle du 10 avril, qui elle-même était la plus importante qu'on avait eue depuis des années. Donc les territoriaux avec leurs syndicats résistent, n'acceptent pas. Donc on a plutôt un mouvement, tu as l'impression que le mouvement est en train de s'enraciner dans la territoriale et qu'il y a un mouvement de colère en fait des collègues. Je peux pas dire que ça s'enracine parce que ce qui caractérise la territoriale, c'est qu'on a une multitude d'employeurs. Donc il y a des vraies grèves. On a eu le 22 mars des assemblées générales de grève avec des agents qui ont décidé, qui se sont bagarrés sur leurs revendications, qui montent en créneau. Aujourd'hui, par exemple, on a une grève de tout le service du nettoiement des bâtiments sur les villes de Montreuil. Il y avait encore 150 agents en assemblée générale pour la 4e journée consécutive. Le nettoiement au Grand Belfort, dans l'est de la France, est encore en grève aujourd'hui pour la 4e journée. Donc on a des éléments de grève, de mobilisation qui sont significatifs. Mais le mécontentement est bien évidemment très 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 large, mais on peut pas dire qu'on a une
une généralisation aujourd'hui. Quelles sont les principales questions qui reviennent en boucle? La journée de carence, le gel de nos salaires. Quel est principalement ce qui fait le plus de tension parmi les collègues? La remise en cause du temps de travail, comme tu le disais, ou pas un sujet particulier? Les gros mouvements éclatent, c'est sur la remise en cause des acquis, des conquis. Ça, c'est bien évidemment cette question-là. C'est aussi, maintenant, on a de plus en plus de flexibilité. On a là où on était 5, 6, 7 pour faire telle activité, les services ont souvent été divisés par 2. Les conditions de travail sont de plus en plus pénibles. En fait, chez les territoriaux, comme dans toute la société, l'objectif de Macron, c'est d'ubériser. C'est faire voler en éclats les protections des salariés, qui sont des verrous à la déréglementation. Et à la fédération, on fait bien attention de mettre en relation les attaques contre le statut avec les attaques contre le service public. Tout à fait, d'ailleurs. Pour déréglementer le service public, il faut démanteler le statut protecteur des agents qui sont chargés de mettre en œuvre ce service public. Donc du coup, très directement, tu fais une sorte de transition avec un petit peu le thème de notre émission. Nous, on travaille modestement à la convergence des luttes et des colères. En tout cas, c'est ce qu'on appelle tous de nos voeux. Maintenant, comment est-ce que la fédération, elle, des services publics, elle travaille à essayer de faire bouillonner les luttes sociales et les faire se conjuguer, comme tu l'as dit, pour défendre à la fois le statut des fonctionnaires territoriaux, mais en même temps le statut des cheminots qui forcément, il y a un lien obligatoire. Les salariés sous statut sont pas des salariés, c'est pas un gros mot d'avoir un statut aujourd'hui, quoi. Clairement. Alors, comment est-ce que la fédération compte s'y prendre dans les futures semaines pour essayer de créer un petit peu ce tous ensemble auquel certains d'entre nous aspirons très fort? Alors, d'abord, c'est vrai qu'il y a un lien entre toutes les attaques, c'est que les statuts, les contrats collectifs, les normes, les règles, tout ça est remis en cause pour le compte de l'individualisation des relations entre les employés, les salariés et les patrons. Ça, c'est les maîtres mots de la politique parce que c'est l'objectif, c'est la déréglementation. Maintenant, je dirais, au niveau de la fédération, à plusieurs reprises, on a lancé le mot d'ordre dans nos syndicats, l'organisation des assemblées générales, des tournées de service. Faire son travail de syndicaliste, en fait. L'organisation des heures d'information syndicale. Utiliser tous nos droits syndicaux pour passer dans les services, pour expliquer ce qui se passe, pour préparer la mobilisation localement. Parce que, je dirais, pour ma part, là, c'est une discussion qu'on a entre nous, mais à titre personnel, je dirais, moi, l'expression de convergence des luttes ne me satisfait pas, ne m'a jamais vraiment satisfait, parce que, d'abord, la convergence des luttes, il n'y a pas des luttes partout. Et puis souvent, j'ai pu constater dans ma vie de militant que ceux qui crient le plus fort à la convergence des luttes ne sont pas toujours ceux qui sont les premiers à mettre leur propre boîte en grève. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la question, c'est le tous ensemble, sur la base des revendications, la mobilisation à la base. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, on ne peut pas comparer les mouvements qui existent dans notre pays avec le mouvement des cheminots, qui est un mouvement qui est en train de faire reculer le gouvernement, qui est un mouvement extrêmement puissant, qui est en même temps un mouvement qui on regarde tous de très très près, parce que en France, les cheminots, c'est un petit peu la colonne vertébrale du pays. Tout le monde a à l'esprit la bataille du rail, les grandes luttes qui ont toujours été menées par les cheminots. C'est le lien entre tous les territoires, tous les villages, toutes les villes. Et donc, c'est un élément extrêmement important. D'accord. Et aujourd'hui, je dirais, le cadre même de la SNCF, c'est un rempart à la déréglementation. S'ils arrivent à faire sauter ce rempart-là, ils pourront s'attaquer à tout le reste. Et donc, je pense que une de nos principales tâches, des militants, c'est de soutenir la grève des cheminots et de leur faire savoir notre soutien indéfectible et total. Ça marche, François. Leurs revendications. François, écoute, on travaille tous à réaliser un grand 19 avril. On réalise cette convergence. Alors, on l'appelle chacun comme on le souhaite, mais en tout cas, on cherche à construire ce tous ensemble pour faire reculer le gouvernement. On te remercie vraiment d'avoir pu porter la voix de la Fédération CGT des services publics dans un format où on l'a dit un petit peu à l'arrache. On s'excuse un petit peu auprès de toi, mais quoi qu'il en soit, tu es un militant comme les autres et tu sais ce que c'est. On a un auditeur qui nous a appelé et on doit le faire passer. On vous souhaite à tous de se retrouver très vite dans les rues. Merci à toi. Parfaitement. À bientôt. À très vite, mon camarade. Au revoir.